Salut, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nil Nago, illustrateur et dessinateur de presse et aujourd'hui on fait une petite analyse d'une planche de la bande dessinée Katanga qui est franchement, c'est vraiment incroyable cette bande dessinée. Ok, donc on est parti tout de suite. On va analyser la planche de bande dessinée avec 4 critères bien précis. Donc, premier critère, c'est la qualité des plans. Ensuite, on va voir la qualité et les détails des dessins. Normal, c'est le plus important. Ensuite, on va voir l'utilisation de la couleur, parce que ça fait aussi beaucoup. Et le style graphique globalement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est puissant ou pas? Ok, donc là, on est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque sur cette planche-là? On va analyser case par case. Donc, première case, au niveau du plan, on a un gros plan. L'objectif, c'est de montrer clairement l'expression du personnage. Ok, quand on fait un gros plan, c'est en général ça, surtout quand c'est au niveau des yeux. Donc là, on voit que le personnage, il est énervé. Ok, donc on veut voir son point de vue sur une situation, sur un sujet. Donc là, en fonction des bulles. Et attention, on n'analyse pas le scénario de la bande dessinée. Là, on est vraiment focus sur le dessin. Ensuite, plan numéro 2, on a une sorte de champ contre champ avec d'autres personnages. Donc là, on a notre personnage qui est encore une fois en train de parler. Donc là, on suit la discussion normale, le fil. Et ensuite, on a encore une fois un plan assez rapproché. Et là, de deux personnages. Donc là, on a une dualité entre un personnage qui est super stoïque et notre personnage qui était énervé au début, qui en fait, là, il commence à douter. Ok, il commence à douter. On ne sait pas trop pourquoi. On commence à se dire qu'il est un petit peu moins puissant, moins sérieux que notre autre personnage là qui est à gauche. Ok. Et ensuite, on continue. La case d'en bas, on a un plan d'ensemble en fait qui vient décrire en fait toute l'ambiance de la scène. Donc là, on imagine bien qu'il y a du bruit, ok, qu'il y a des gens qui discutent. On imagine un peu le côté un petit peu chaleureux parce qu'ils sont dans une sorte de restaurant. En même temps, ils boivent, ils fument. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. On imagine les bruits de fond. Hein. Et il faut savoir que ça se passe au Congo dans les années 60. Donc vous voyez un petit peu le style. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Ensuite, sur le plan qu'on a juste en bas, donc on voit là, c'est pour qu'on puisse voir la réaction de plusieurs personnages. Ok, donc là, ils ont fait une sorte de plan semi-rapproché. Toujours dans un style un peu cinématographique. Ok. Et juste en bas, on voit une case de notre personnage en plan rapproché. Encore une fois. Et là, il a encore changé d'expression. Donc, l'idée là, avec ce personnage-là, où on le voit fâché au début, ensuite on le voit qui commence à douter, ensuite on le voit avec une autre expression. L'idée là, c'est de montrer que c'est un personnage un petit peu instable émotionnellement et peut-être même un personnage un peu lâche. Ok. Ensuite, on a notre personnage stoïque qui dit une dernière phrase. Ok. Et là, on a notre personnage qui baisse la tête. Donc, l'objectif de la planche, en fait, c'est de montrer un petit peu la discussion qu'il y a et le caractère de ces deux personnages-là. Donc, au niveau des plans, c'est ce qu'on a. Ensuite, si on doit se baser sur le deuxième critère, on doit se baser sur le deuxième critère qui est la qualité et les détails des dessins. Donc là, on voit qu'on a une qualité exceptionnelle. Donc, le délire artistique là, franchement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est respecter les proportions des personnages. Donc là, on a des personnages qui sont, vous voyez, les membres sont pas étirés. Là, on n'est pas sur du One Piece, ok. Mais par contre, au niveau des visages, là, ils se sont amusés. Là, il s'est amusé, le dessinateur. C'est-à-dire qu'on a des nez, on a des bouches qui sont exagérées et c'est fait exprès. Par exemple, ce personnage-là, son menton fait plus d'un tiers de son visage, ce qui est énorme. Et ce personnage-là, sa tête, on dirait vraiment, le gars, on dirait un crapaud. Donc, si tu le vois dans la vraie vie, tu pètes un câble. Oh mon Dieu, aïe mon Dieu. Non, mais c'est sérieux. Ok, donc là, c'est le style, c'est le parti pris, ok, d'avoir fait des visages qui sont aussi déformés, mais ensuite en respectant les proportions et aussi en respectant la perspective. Là, on la voit pas tellement, mais la perspective est très bien respectée. On a aussi les objets qui sont à taille humaine. Donc voilà, ça crée une sorte de mélange un petit contraste qui est vraiment super intéressant et là qui est vraiment super bien exploité. Ensuite, troisième critère, c'est l'utilisation de la couleur. Là, on a une couleur qui est vraiment qualitative. On a des tons un peu chauds, donc on voit, encore une fois, c'est pour l'ambiance. Parce que si vous regardez, les murs ne sont pas forcément de la même couleur que le fond qui est ici. Mais en fait, on comprend un petit peu l'ambiance, on va dire, début de soirée, ok, milieu de soirée. Il fait un peu chaud parce qu'on est au Congo, de ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous des costards, hein, mais on voit un petit peu l'ambiance avec la couleur. Et on a une couleur qui est un petit peu terne, mais c'est dans le style, c'est vraiment bien. On a de beaux marrons, etc.
et une application de la couleur. On dirait un petit peu, si on zoome, un petit peu de l'aquarelle. Vous voyez un petit peu comment c'est placé. On dirait de l'aquarelle, donc je ne sais pas comment l'auteur a fait, si c'est vraiment de l'aquarelle, mais en tout cas, ça déborde pas, c'est vraiment nickel et l'ombre est vraiment bien faite. Ensuite, notre quatrième et dernier critère, c'est le style, globalement le style graphique. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout matche bien. Les proportions des personnages, même s'il a voulu étirer les nez, donc ce parti pris-là d'avoir modifié les visages fait quelque chose d'assez particulier. Et ensuite, de respecter la perspective et les proportions, ça crée une sorte d'équilibre et c'est vraiment qualitatif. Ensuite, la couleur qui vient sublimer tout ça, c'est vraiment puissant. Donc, Katanga, vous pouvez aller lire cette bande dessinée. Moi, je ne l'ai pas lu, je regarde vraiment les dessins souvent, okay, même si c'est important le scénario. Donc, vous pouvez aller vous procurer cette bande dessinée ou regarder les autres planches de cette bande dessinée-là. On a un dessinateur qui est vraiment super fort, donc vous pouvez aller regarder son travail. C'était Neil. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse au dessin, qui aime la bande dessinée peut-être. On se retrouve très vite. Boum!